In the beginning, there was only darkness at night. Until the day, someone managed to turn on the light. L'électricité a été découverte par les Grecs. C'était l'ambre, puisqu'on voyait qu'en frottant de l'ambre, on crée des particules électriques. In Greek, the word for amber is electron. So the word electricity was invented. Et c'en est resté à cet état-là jusqu'au XVIIIe siècle. On a commencé à faire quelques expériences de nature électrique, notamment dans les salons des nobles de cette époque. Et c'est au XIXe siècle, avec Edison, qu'on a commencé à voir le développement plus industriel de l'électricité. The inventor and businessman Edison had a clear goal: to produce a reliable light bulb that he could sell on a large scale. When he succeeded, he declared his ambition: "We will make electricity so cheap that only the rich will burn candles." D'où la nécessité de faire des câbles pour transporter cette électricité. It so happened that in the same year in Switzerland, an engineer invented a new way of making cables. An extruder producing lead-insulated cables that were flexible, strong, and usable in a wet environment. Et donc ça, c'est vraiment la révolution, parce que du câble aérien nu qu'on a sur des pylônes, on est capable enfin d'enfouir le câble et de l'exploiter à des tensions qui vont passer de quelques dizaines de volts à quelques dizaines de milliers de volts. Donc on a un facteur fois 1000, et ça c'est extraordinaire. Its inventor, François Borel, in partnership with the businessman Edouard Berthoud, founded the SECE, a company behind the future Nexans group. Ce que je trouve intéressant dans le début, c'est qu'on a des gens qui ont un fort esprit entrepreneur, une capacité à prendre des risques industriels et financiers. On a une certitude. L'électricité va se développer, va peut-être changer le monde. On veut en faire partie. Paris, 1881. The very first international electricity exhibition brought together the industrialists of the sector. Berthoud, Borel sont allés présenter leur gaine sous plomb. Ils y ont rencontré un certain succès. This visibility led them to being awarded a prestigious project, lighting the Champs-Élysées. Everything needed to be ready for the 1900 Paris World Exhibition. At this event, large numbers of visitors were drawn to the electricity pavilion, which is supplied by cables from our company. The crowds were wooed over by the potential of this invisible fluid. Its power heralded a new era. Many electricity companies were founded in the early 20th century, wanting to seize the opportunities provided by this new sector. The skandinaviske kabel- og gummifabrikk was established by a German entrepreneur back in 1915. And the reason for this establishment was the development of the industry in Norway and the use of hydropower and the consequent need of cables. And he saw big opportunities here. In France, many companies offered rival technologies and processes, including the Berthoud and Borel Cable Company, now called SFCE. For the French businessman Pierre Azeria, this lack of uniformity was an obstacle to the deployment of electricity. His ambition? Bringing together these different players into a single general electricity company that is national and powerful, the CGE. In 1912, our cables business joined this first industrial group which eventually came to dominance. J'avais des clients européens qui étaient clients du groupe depuis plus d'un siècle. The strongest companies began to be well-rooted. The company Skandinaviske kabel- and gummifabrikker very soon became a quite big company. One of the products that we actually made back in the 1920s were heating cables. And in fact, we installed heating cables in the Oslo Cathedral back in 1927. And it's just a couple of years ago when these cables were replaced and they had worked for then almost 90 years. During the Roaring '20s, the car industry took off. Cities expanded, electrified, lit up. It was party time. Uh-oh, it's critically important to avoid outages at the height of the party. L'alimentation la plus sécurisée, c'est-à-dire une alimentation qui permet de faire face aux différentes pannes, c'est d'avoir une alimentation maillée.
Donc dans les années 1920-1930, on a développé une ceinture autour de Paris qui s'appelait la ceinture d'Hercule. The CGE installed underground cables connecting up 5 power stations located around Paris, and thereby forming the most powerful grid in the world. Alors on a d'abord une ceinture qui serait le tour de la toile d'araignée, et puis ensuite on a des liaisons pénétrantes qui permettent de passer de l'extérieur au centre de Paris. Et aujourd'hui, le réseau parisien continue à être alimenté de la même façon. Interconnections began to be made between countries to strengthen the supply of the grid. Grâce à l'interconnexion, la France et l'Angleterre pourront s'adresser par câble sous-marin leur excédent d'électricité. Désormais, Madame Dupont pourra faire cuire son steak avec de l'électricité anglaise et Madame Smith préparer son thé avec des kilowatts français. De 1945 à 1965, la croissance en Europe était supérieure à 5% l'an. Les 30 glorieuses, ça existait. Et ça existait en particulier dans l'industrie du câble parce qu'il fallait reconstruire tous les réseaux. Donc des taux de croissance extraordinaires. Households procured many electrical appliances. To meet this explosion in energy demand, new cable companies entered the market. In the early 20s, Frank Beaurepaire, a famous Olympic swimmer at the time, developed a tyre manufacturing business and called it Olympic Tyres. It wasn't until the 40s that Olympic Tyres branched out to manufacture rubber cables. The government and the political target in Norway was to have electricity to everyone. And to get electricity to everyone in Norway, you need both land cables and submarine cables. Almost all submarine cables laid in Norway crossing the fjords have been made by skandinaviske kabel- and gummifabrikker. Many of the cables that were installed in the 50s, for example, they are still fully operational and working. Over the years, electricity use kept on rising. The first coal-fired and hydroelectric power stations were no longer sufficient to meet demand. A new production method was needed. In the late 1960s, nuclear power was seen as the solution to large-scale electricity production. In 1970 alone, 37 power stations were under construction and 6 went into service. Electricity was henceforth considered as a commodity to be transferred between countries, as reflected in an increasing number of long-distance projects. In the 1970s, we were given the contract to supply the cable between Norway and Denmark. That cable was the longest, the deepest, with the highest transmission capacity ever made in the world. And that cable was the start of the development of our submarine activity for interconnections worldwide. The vessel Skagerrak is the first special cable installation ship made in the world. And it was Statnett, our customer, that was in fact owning and developing the vessel in the beginning. The multiplication of international connections went hand in hand with the growth of telecoms. Fiber optic technology, invented in the United States, was developed in France with government backing. To adapt its brand image to the telecoms market, the CGE renamed its cable business to Alcatel Cable. Quand on a ouvert le tunnel sous la Manche, un samedi à 12h12, ça a été télévisé dans le monde entier. Il y a monsieur Cosette, qui était l'ouvrier français, qui a donné le dernier coup de pioche. Eh bien, l'image a été transmise par un câble à fibre optique fourni par Alcatel Cable. Il faut se remémorer l'époque, qui était quand même très très particulière, où on avait l'impression que les télécoms c'était le seul secteur qui allait exister dans le monde. C'était l'avènement de l'Internet. Il y a tout un tas d'opérateurs nouveaux qui sont arrivés sur le marché. Ils avaient des capitaux et ils voulaient développer des réseaux à fibre optique. La fibre optique était d'un tel succès, les clients faisaient la queue à la porte de mon bureau. Ils disaient, bon je casse le marché, je suis prêt à vous payer 2 fois le prix, mais je veux de la fibre. This explosion in demand was also due to a completely new playing field. In 1986, in Britain, Margaret Thatcher began to deregulate the markets in Europe. The large, publicly owned electricity and telecoms monopolies became a thing of the past. The market was now unregulated and open to competition.
À l'époque, il y avait une grande dictature des analystes financiers et les analystes financiers poussaient à devenir un pure player. C'était le mot d'ordre. To satisfy the markets, the Alcatel Group decided to position itself as a pure telecoms player and to disperse its industrial activities. Il y avait des usines dans les activités câbles, c'est pas propre tout ça, il fallait être pure player des télécoms. The cables business was therefore privatized and left to its fate. La mise en bourse a été un vrai succès puisqu'on a été sursouscrit 10 fois, c'est-à-dire qu'il y a eu 10 fois plus de demandes que d'actions proposées. The Alcatel Cable arm was now free to begin a new adventure with a new identity. Il y a eu cette recherche de noms, on est parti de 60 000 noms avec une agence spécialisée. Il faut trouver un nom de société qui soit le plus neutre possible et qui se prononce bien, en plus, dans à peu près toutes les langues du globe. Le nom, finalement, c'est un élément fédérateur. Très vite, en quelques mois, c'était Nexans, quoi. À titre personnel, quand on est devenu Nexans, j'ai trouvé qu'on se retrouvait en famille. Tout le monde parlait de câbles. For us in the cable activity in Norway, this step was very, very important and very good because then the cable activity became the core business of the company, which was not the case before when the telecommunication was the core business. Alors on a eu aussi une politique qui était de ne pas oublier les marques malgré le nom Nexans. C'est-à-dire qu'on a acheté un certain nombre de sociétés qui étaient bien connues, qui avaient leur marque et qui avaient leur identité, et on ne les a pas débaptisées. On peut dire que c'était une organisation où les patrons étaient très autonomes. The group had a strategy aimed at bringing together cable producers on all the continents: Peru, Brazil, Chile, the United States, Korea, Australia. This acquisition by Nexans really gave the organisation not only the resources but also a globalisation view of their business. A lot of our larger major customers in Australia are also global businesses who have also got their head offices in France or in Europe. And the synergies that brings means that the relationships aren't just local, but they're global. 我们在过去的若干年当中，我们收购了韩国的酷动、澳大利亚的 Olex 和山东的阳谷电能。那么事实上，这些公司都在本地有很长的历史，并且享有盛誉。Solo puedo decir que soy un afortunado de tener la experiencia de elaborar una empresa familiar, luego continental y ahora global. This synergy combining expertise with local businesses enabled Nexans to be awarded major projects, the interconnection of the countries of the Gulf and the longest electric line in the world, 2,375 kilometers long, of the Rio Madeira. Les Brésiliens avaient une certaine avance parce qu'ils avaient un marché énorme en termes de taille. Quand vous traversez l'Amazone, il vous faut des câbles extrêmement résistants, pas chers bien entendu, ce à quoi on n'était pas trop confronté en Europe. Donc ça nous a permis comme ça de bénéficier de développements qui ont été faits au Brésil pour pouvoir répondre à certaines caractéristiques des autres marchés. Le marché marocain, comme l'ensemble des marchés de la région, répond à un premier besoin, c'est le besoin d'électrification. L'ensemble des gouvernants dans cette zone du monde ont un impératif unique, c'est celui de donner accès à l'électricité à un maximum de population. When the first wind farm was created in Denmark, it was Nexans with its Skagerrak vessel which laid cables to connect it. I think everyone are very proud of this vessel, this old lady, as we sometimes call her, and all the pictures we get from operations worldwide with fantastic scenery. La haute tension sous-marine, on fait partie des 2 ou 3 seules entreprises au monde capables de faire ça. And we're also building a new vessel now, Aurora, which is really exciting. The many offshore projects are the significant signs of an industrial shift, unprecedented since that begun by Edison. Global industries are now confronted by a new issue, climate change. Nexans est très bien placé pour prendre en main cette composante. 我们的目标是说到2030年，我们全球包括苏州工厂在内，能够实现真正的碳的零排放。 Quisiera ser parte en la construcción de un mundo sostenible, donde el cuidado del medio ambiente a través del uso de energías renovables se incremente exponencialmente. To continue to keep Edison's bulb glowing, the world needs to adapt. And for the cable industry,
It's a whole new chapter of history that needs to be written. ¿Qué ha hecho que Nexans dure? Mi concepto, la perseverancia. He vivido con esta compañía crisis económicas, desastres naturales, problemas que realmente cualquier empresa fácilmente cae. Nexans afronta cada reto. Eso hace que su crecimiento no se detenga, que siempre siga hacia adelante. Quels que soient les marchés que l'on regarde, on aura besoin de plus de câbles et il n'y a pas beaucoup de substitutions à venir. Il y a aujourd'hui près d'un milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Ce qui est clair, c'est que Nexans est sur un marché qui continuera encore pendant des siècles. Vous savez, c'est l'histoire de Picasso. Il est dans un restaurant. Le restaurateur lui dit « Monsieur Picasso, vous me faites un dessin, s'il vous plaît ?» Alors Picasso il fait un petit dessin, il tend le papier, il dit « Ben voilà, c'est 10 000 francs. » Mais Monsieur Picasso, vous avez pris 5 minutes pour faire ça. Non, j'ai mis 30 ans pour faire ça. Et ben c'est ça. Le savoir-faire, c'est quelque chose qu'on a acquis. On a passé du temps, on a perdu de l'argent, jusqu'au moment où on trouve le bon process, la bonne machine, le bon produit.